La question de la durabilité des mines dont le développement territorial a fait l'objet d'un panel le mercredi 16 octobre 2024 au Sofitel, au Télivoire, d'Abidjan, à l'occasion de la 2e édition du Forum international Ecocir. Selon le ministère en charge des mines, l'activité minière est présente dans 24 des 31 régions de la Côte d'Ivoire. En 2020, 38 licences d'exploitation minière artisanale étaient en vigueur pour l'extraction de l'or. Le pays compte 9 mines industrielles et un nombre inconnu d'exploitants illégaux, dont les zones minières. L'inégalité aujourd'hui est une question effectivement qui a été vraiment beaucoup réduite, d'autant plus que le nouveau ministre des Mines, M. Sangafoua, a pu trouver qu'il fallait vraiment vite aller à la signature des différentes demandes d'autorisation dans nos secteurs d'activité. Et ils se sont attelés à ce qu'effectivement ceci soit fait. Aujourd'hui, nous sommes passés en 2020 de 57 autorisations à 420 autorisations. Donc nous pensons bien que la question de l'inégalité est une question de procédure. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. La Côte d'Ivoire a choisi d'être responsable donc, au niveau de l'activité minière. Et même face à l'orpaillage qui a failli prendre des proportions désastreuses, il y a une réaction rapide de l'État avec des organes d'accompagnement et aussi des organes de sanctions qui ont permis d'atteindre l'objectif. Et aujourd'hui, donc, les mines sont sous contrôle de l'État. N'oublions pas, l'exploitation minière a une durée de vie et ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'après la mine, après l'exploitation minière, il y ait un développement local, il y ait une amélioration de la localité, de sorte à pouvoir profiter de l'exploitation de la mine. Des participants ont réagi. Depuis le matin même, on assiste à des panels très enrichissants. Ce panel en particulier parce qu'il concerne notre domaine. Mais moi, j'aimerais plus revenir sur le fait de développer en fait, le territoire, c'est-à-dire les richesses qui sont produites lors de l'ouverture des mines, que ce soit des mines semi-industrielles, que ce soit de grandes mines. Il faudrait en fait que ces richesses-là participent au développement même des localités où l'activité se fait. Notons que cette 2e journée du forum a été marquée par diverses activités, entre autres la table ronde sous le thème « Économie circulaire et éducation, adaptation à la transition écologique » cas du programme TECO, au cours de laquelle des échanges avec les élèves et la remise du prix podcast ont été effectués.